Bonjour à tous. Bon, c'est un secret pour personne, les dernières élections outre-Atlantique viennent d'élire le 45e président des États-Unis. À la surprise générale et en opposition avec tous les sondages, c'est Donald Trump qui... Merde, mais qu'est-ce que ça fout là, ça? Petite erreur, désolé. Donc, c'est le milliardaire Donald Trump qui l'a remporté. Je vais laisser l'analyse politique à ceux dont c'est le métier, c'est-à-dire tous ceux qui ont un compte Twitter, et je vais vous parler d'une tendance assez alarmante qui commence à prendre de l'ampleur au pays du Kentucky Fried Chicken, du KFC quoi. Bon, en gros, si vous avez Facebook, comme 48,3 millions de Français, vous avez déjà dû voir passer ces posts vous demandant de taguer un ami sur une photo censée le représenter. Du genre, allez, tag un ami qui aimerait trop manger ça, tag un ami qui couche avec sa sœur, tag un ami qui aime manger son caca. Oui, j'ai pris ces exemples car généralement ça ne vole pas bien haut. Mais bon, il faut bien se distraire un peu. Remarque non, on pourrait voir des posts Facebook du genre, tag un ami qui a adoré l'intrigue et le dénouement du livre Ravage de Barjavel. Ou encore, tag un ami qui trouve que l'identité de l'air est incroyablement belle. Bref, on assiste donc sur Facebook à une avalanche de posts du genre de ceux que j'ai cités. Eh bien, sachez qu'aux US, les partisans de Donald Trump sont... Oh, mais mince, pourquoi ça bug comme ça? C'est pas une photo comme ça que je veux mettre. Voilà, c'est celle-ci. Je disais, les partisans de Donald Trump ont trouvé un moyen d'aider leur futur président à faire sortir tous les émigrés du pays, comme le neveu de Picsou l'avait dit durant sa campagne. En effet, même si certains n'ont pas de papier, ils ont tout de même un compte Facebook qu'ils utilisent avec leur vrai nom, comme c'est le cas pour José María dos Santos de Assunção. Vous l'aurez donc deviné, notre personnage en exemple d'origine asiatique. Et ouais les gars, faut arrêter les clichés. Aime manger des nems dans le pays d'Oncle Sam et y habite même s'il ne possède aucune autorisation légale. Eh bien, des petits malins, pour ne pas dire racistes, collabos, blaireaux, trouducs, bouffons, racleurs, petits zizi et bien d'autres choses, eh bien ceux-là ont décidé d'utiliser les tags pour dénoncer ces immigrés clandestins. Une sorte de dénonciation 2.0 quoi. Ils espèrent ainsi que les services d'immigration se pencheront sur le sujet et qu'ils auront plus de facilité pour trouver ces sans-papiers. Ah, les joies de la modernité et de la technologie. Donc au final, le géant Facebook qui depuis le début s'oppose clairement à Donald voit son réseau social devenir le pire outil de dénonciation. Bienvenue dans un monde meilleur, qu'il disait. En soi, rien d'illégal, puisque les utilisateurs taguent uniquement un nom rendu public dès lors qu'un internaute s'inscrit sur la plateforme. Hier, ouais, c'est un élément temporel un peu vague car ça dépend du moment auquel vous regardez la vidéo, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours un hier. En fait non, au commencement, je veux dire au premier jour, il n'y avait pas d'hier, ça devait faire drôle. Tout d'un coup, bam, tout est arrivé, l'existence, les choses, et donc surtout cette notion de temps. Pardon, je m'éloigne un peu du sujet. Donc hier, la chaîne américaine Fox News a annoncé que 3 immigrés dénoncés par ces tags avaient été arrêtés dans la ville de Phoenix en Arizona. Ils ont été immédiatement reconduits à la frontière et pas sûr qu'ils utilisent à nouveau le réseau de Marco. Donc voilà les joies des tags Facebook. Peut-être pensiez-vous qu'il s'agissait d'un outil de pure distraction, mais la preuve qu'il s'agit d'autre chose. Une arme d'expulsion massive. Vous ne pourrez pas dire que vous ne le saviez pas. J'en ai fini avec cette vidéo, si tu as aimé, n'oublie pas, entre deux tags, de liker, t'abonner, partager, commenter. Tu vas voir, c'est rapide et tu auras fait une bonne action, crois-moi. Sinon, je mets ton nom sur une prochaine photo. À toi de voir. Je vous dis à la prochaine, en attendant, portez-vous bien et... C'est bizarre cette expression, portez-vous bien. Car en fait, on peut pas se porter tout seul. C'est quelqu'un d'autre qui doit nous porter, non? C'est quand même curieux de voir comment notre langue s'est construite. Je suis sûr qu'il y en a plein d'autres expressions aussi étranges que celle-ci, comme toutes celles qui font référence à...